and a player, Sada and Aliou Cissé. Coach, après votre défaite contre l'Algérie, un match à gagner à tout prix. Quel est le mental et la détermination dans la tanière de Lyon? La mentalité reste le même, c'est une mentalité de travail, de détermination, de concentration et de sérénité. Donc, comme nous l'avons toujours fait, tous les matchs, on les a préparés pour les gagner. Celui-là est un match effectivement décisif. Donc nous avons envie de rester ici encore, de montrer encore de belles choses, de continuer l'aventure jusqu'au 19 juillet. C'est vrai, il y a une défaite contre l'Algérie, mais cela ne remet pas en cause, en tout cas, notre objectif, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Comme j'ai eu à le dire après le match, ça a été un avertissement. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes préparés, encore mieux préparés pour vraiment aborder ce match-là, comme je l'ai dit, avec beaucoup de sérénité. Ok, nous allons une question au joueur Salah. Et après cette défaite contre l'Algérie, il paraît que vous avez tenu un langage de vérité entre vous joueurs. Et quel est l'état d'esprit entre vous pour ce match crucial contre le Kenya? Franchement, l'état d'esprit est toujours bon. On sait contre l'Algérie, on a perdu le match, mais bon, il faudra vite se relever, passer à autre chose. Parce que c'est le plus important, il faut continuer à avancer dans la compétition, c'est pas fini. Ok, the floor is yours. Mike. Après le match, comment vous avez analysé cette défaite-là? Comment cette défaite-là est arrivée? Comme j'ai eu à le dire après la conférence de presse, c'est toujours difficile de faire une analyse à chaud. Mais c'est vrai que 2 jours après, on se rend compte que dans l'ensemble, je crois que le match n'a pas été si mauvais que ça. Je crois qu'on a eu les 25 premières minutes où on est rentré dans le match comme on voulait le jouer, où on a pratiquement même dominé le match. C'est vrai qu'après, je crois qu'il y a eu un fait de jeu sur la première faute sur Sadio Mané. Après, comme je dis, je n'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage que j'ai trouvé aujourd'hui, je le dis, vraiment catastrophique, inadmissible pour briser vraiment mes mots. Il y a des choses sur l'arbitrage que je n'ai pas envie de dire parce que je sais que je serai suspendu à vie. Mais il faut, à un moment donné, protéger l'intégrité aussi de nos joueurs. Après, en deuxième période, on est revenu en changeant le système et je crois que malheureusement, on a perdu un petit peu le fil dans cette deuxième période avec ce premier but qu'on a pris à 5 minutes du début de cette première mi-temps-là. Mais dans l'ensemble du match, je crois qu'on mérite quand même d'égaliser parce qu'on a eu des opportunités pour égaliser. Je crois que le contenu n'a pas été mauvais. Ils nous ont causé des problèmes sur nos sorties de balles, surtout sur le côté droit où il y a eu Ouagé et Cherou. Ils ont essayé de nous presser là-bas. On n'a pas pu les sortir comme il fallait les sortir. À mon avis, il fallait tout de suite verticaliser et jouer les deuxièmes ballons au-dessus de leur bloc. Mais comme j'ai dit, ça a été intéressant, c'est des bons enseignements pour nous pour le futur. Ok, I will just translate a bit for the English speaking. The question was, did he analyze the defeat against Algeria? Yes, I did. It was difficult for me after the game to do it, but I did. And I realized that the first 25 minutes of the game we were dominant. We played well according to plan, but in the second half, in the first 5 minutes, we conceded a goal. And let me say something, the referee was catastrophic. And if I have to say certain thing about the referee, I will be suspended for life. Then I don't want to say it, but we have to protect our integrity. But generally speaking,
My team played according to plan, but Algeria scored, of course, the goal, and they managed to contain us and walked away with the victory. Bonjour coach, bonjour Salah, chers journalistes sénégalais. Alors, tout à l'heure, votre prédécesseur, l'entraîneur, le sélectionneur kényan, un tout petit peu parlé, disons, de la mentalité des Sénégalais en notant une certaine faiblesse en de manière générale. Bien dit-il qu'il ne peut pas juger un tout petit peu, disons, le Sénégalais lambda, mais pour parler de l'équipe du Sénégal, il semble en tout cas noter une certaine faiblesse sur le plan mental. Alors, là, qu'est-ce que vous en dites? Et puis la deuxième question est relative, disons, à cette rencontre contre les Kenyans. Après la défaite contre l'Algérie, à votre avis, qu'est-ce qui doit changer impérativement dans cette équipe du Sénégal? Je pense que souvent mes homologues ont tendance à parler de nous, qu'ils s'occupent de leur équipe. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la mentalité du Sénégal? Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre peuple? Comment peut-il dire qu'on n'a pas le mental? On est numéro 1 africain depuis 3 ans. On est allé à la Coupe du Monde en 2018. C'est notre première défaite depuis 4 ans sur le scène continentale. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui n'a pas le mental ne fait pas ce parcours-là. Donc on ne peut pas juger mes joueurs sur un match. Je crois que c'est sur une compétition. Et la compétition n'est pas encore finie pour nous. Nous sommes remobilisés, nous sommes encore beaucoup plus forts que jamais. Et contre le Kenya, on a envie de passer. C'est à nous de prouver que nous sommes une grande équipe. Et aujourd'hui, je ne doute pas de mes joueurs, de leur capacité de gagner cette équipe kenyane. On sait que ça sera difficile, mais on sera présent sur ce match-là contre le D, Inch'Allah. Maintenant, la deuxième question, c'est... La deuxième question est relative au changement de opéré après cette. Écoutez, moi je ne suis pas du genre à tout remettre en cause en 4 jours. Je suis quelqu'un de très équilibré. Effectivement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire une révolution en espace de 4 mois. 4 jours, pardon. On a joué contre la Tanzanie, ça avait très très bien fonctionné, c'était pratiquement la même équipe qui était là. Contre l'Algérie, effectivement, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause. Je crois qu'aujourd'hui, on va continuer à travailler, donner confiance encore à mes joueurs et les pousser à aller vraiment de l'avant. Donc il n'y aura pas une révolution, croyez-moi. Okay, there will be no revolution in the team. I am not going to change everything in the team. I believe in continuity. We played well in our first game. It's not because we lost this game that I have to change everything. And concerning the Kenyan coach who was talking about the mentality of Senegal and their players, I think they have to mind their business. It's not for them to judge our mentality. For 4 years now, it's the first game we are losing. We are number 1 in Africa. We've been in the World Cup. I think that they just have to deal with their own issue and stop talking about Senegalese mentality. Lady J. Okay. Coach, la victoire du Kenya face à la Tanzanie a redonné espoir à cette équipe du Kenya. Est-ce que vous êtes réellement conscient de l'ampleur de cette rencontre face à cette équipe du Kenya? La deuxième question, c'est pouvez-vous nous rassurer sur l'état de santé d'Alfred Nia et de Youssouf Sabaly? Merci. Oui, je crois qu'aujourd'hui, mon inquiétude surtout, c'est les blessures. On a Alfred qui est je pense, forfait. Mais ça a confirmé ce matin. Youssouf Sabaly, c'est aussi forfait. Mais je pense qu'on peut récupérer des garçons comme Ismaïla, des garçons comme Ghana seront là. Salif Sané sera juste. Donc il ne sera pas présent pour le match contre le Kenya. Oui, comme je le dis, gagner, ça vous rend encore meilleur, ça vous rend encore plus fort. Nous savons qu'aujourd'hui, cette équipe kenyane est révigorée par leur victoire contre la Tanzanie. Mais comme j'ai dit, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands entraîneurs, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Donc je ne doute pas du tout de notre qualité, je ne doute pas du tout de ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai quand même assez de certitude sur le potentiel que nous avons et ce que nous sommes capables de faire. Nous l'avons
prouvé maintes fois dans des matchs décisifs, dans des matchs compliqués. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais douter aujourd'hui de la qualité de mes joueurs et surtout de la présence qu'ils auront sur ce match-là. Ils le savent très bien, ils n'ont pas envie, personne ici d'entre nous, en tout cas dans la tanière, n'a envie de rentrer lundi à Dakar, ni mercredi, ni mardi. On a envie de continuer l'aventure. Nous savons que ça sera difficile, nous savons que nous ne devons pas perdre ce match-là. Et perdre ce match-là, c'est synonyme d'élimination. Nous sommes conscients de ça, donc nous savons que nous devons rester ici. Et pour rester ici, il faut gagner contre lundi. Il faut gagner contre le Kenya lundi et rester ici le mardi, s'entraîner, mercredi aussi, et jeudi. I think that if we have no choice, we have to beat Kenya. We have to beat Kenya in order to stay here. So that on Monday we can train, on Tuesday we can train, on Wednesday we can train. For us, it's a miss. It's a must. Obviously, we have a couple of players injured, but we have a couple of players that are coming from injury that will join the squad. And I am very confident, very positive. I know what my team is capable. It's in this kind of game and situation, you will see great coach, great players. Then we are confident that we are going to defeat Senegal. Merci. Ahmed Idrissi, support 221 Sénégal. Coach, vous l'avez tantôt dit, Alfred et Youssouf Sabaly sont forfaits. Avant ce match, il y a eu les cas de Salif Sané, de Idrissa Gana Gueye et d'Ismaïla Sarr. Comment expliquez-vous cette cascade de forfaits au sein de la tanière? Merci. Les blessures, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Les blessures font partie du football professionnel. Donc aujourd'hui, un garçon comme Salif Sané, c'est un problème à la cheville. Alfred Ndiaye, c'est un coup qu'il a